Bonjour à tous et à toutes, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver cette semaine. De nouveau, j'ai la joie d'accueillir frère Amra Doumbia, qui était déjà avec nous la semaine dernière, et qui va participer à cette vidéo et nous éclairer de ses lumières. Eh bien, nous abordons aujourd'hui un texte tout à fait particulier puisqu'il s'agit du livre de Troisième Néphi. Ce livre de Troisième Néphi est exceptionnel dans le sens où il est au centre, non pas en nombre de pages, mais au centre de la thématique générale du livre de Mormon, à savoir la venue, la visite du Christ sur le continent américain parmi ce peuple qui est le sien et qui l'attend. Nous n'allons pas tout voir aujourd'hui, seulement les chapitres 1 à 7, mais cela va nous aider à comprendre, je crois qu'il est important de s'en souvenir, que ce qui va se passer dans ce livre du Troisième Néphi est finalement une sorte de préfiguration de ce qui se passera à la seconde venue de Jésus-Christ, à la fin des temps. Donc, nous sommes particulièrement intéressés, étant nous-mêmes dans cette époque où les choses vont au plus vite, on a l'impression parfois, vers la seconde venue. Donc, on se situe à une époque qui est, nous le verrons à travers ces chapitres, très proches de notre époque par les problématiques qui se posent. Alors, bienvenue, et je te passe tout de suite la parole pour que tu puisses nous présenter ce début de livre Troisième Néphi. Merci beaucoup, Christian. J'aime beaucoup les chapitres que nous avions à étudier cette semaine parce que c'est vraiment là où on voit que malgré la difficulté des guerres, des chapitres qu'on a à étudier, il y a réellement des choses que nous pouvons apprendre, des choses que nous pouvons mettre en pratique dans nos propres vies et des trésors de connaissances. Le contexte de l'époque nous renseigne sur ce qui est en train de se passer. D'un côté, dans le chapitre 1, de 3 Néphi, il est dit « Les prophéties des prophètes commencèrent à s'accomplir plus complètement, car de plus grands signes et de plus grands miracles commencèrent à se produire parmi le peuple. » Donc d'un côté, on a cela, et de l'autre côté, on a d'autres qui nient la réalité des prophéties de Samuel, et disent que le temps est passé et décident de fixer un jour où tous les croyants seront mis à mort. Donc on se souvient la semaine dernière, Samuel qui nous disait précisément les signes qui allaient précéder la venue de Jésus-Christ. Et là on y est à ce fameux moment où le Christ va naître et les méchants commencent à nier la réalité de ces prophéties et disent que le temps est passé. Et on le voit dans 3e Néphi 1, verset 9, où il est dit « Or il arriva qu'il y eut un jour fixé par les incrédules, où tous ceux qui croyaient en ces traditions seraient mis à mort, à moins que le signe qui avait été donné par Samuel le prophète n'arrivât. » Donc on voit qu'il est clair que la société néphite a abandonné le principe de la liberté religieuse et menace même de mort ceux qui ne croient pas comme eux. Notre société d'aujourd'hui a suivi le même chemin. On peut s'aventurer à dire qu'il n'y a guère de nation qui aujourd'hui respecte le 11e article de foi. Et on le rappelle, qui nous dit « Nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent et ce qu'ils veulent. » Donc on sait d'ailleurs que l'Église et ses dirigeants les plus importants s'investissent dans cette défense de la liberté religieuse aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait intéressant de voir comment ces dernières années, la première présidence en particulier, le Collège des 12, ont participé à de nombreuses conférences pour la défense de la liberté religieuse. La liberté religieuse, l'Église a souffert souvent de son absence et a souffert des persécutions. Elle est donc pleinement consciente de l'importance de la promouvoir, aussi bien pour les autres que pour nous, bien évidemment. C'est seulement si on donne la liberté religieuse à tous qu'elle peut être garantie aussi pour nous. Oui, tout à fait. Ça peut nous arriver énormément dans nos vies, où on a certaines échéances des prophètes qui nous ont prédit certaines choses, mais qui n'arrivent pas encore forcément dans nos vies. Parfois, on peut avoir tendance à douter, et c'est le cas pour beaucoup, alors qu'ils ne voient pas forcément cette fameuse journée arriver. Et donc, on a Néphi, qui est alors le prophète, qui va prier toute une journée
pour demander au Seigneur d'intervenir en faveur des croyants. Et on a un petit peu sa réponse dans les versets 13 et 14, où le Seigneur lui répond et lui dit « Lève la tête et prends courage, car voici, le moment est proche, et cette nuit le signe sera donné. Et demain je viens au monde, pour montrer au monde que j'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. Voici, je viens chez les miens, pour accomplir toutes les choses que j'ai fait connaître aux enfants des hommes depuis la fondation du monde, et pour faire la volonté tant du Père que du Fils, du Père à cause de moi et du Fils à cause de ma chair. Et voici, le moment est proche, et cette nuit, le signe sera donné. » Quelle joie et quel soulagement pour Néphi, alors qu'il prie toute la journée, hein. Parfois aussi, on peut se dire que c'est facile pour les prophètes, mais pas forcément. Il a dû épancher son âme à Dieu toute la journée. Malgré l'attente, le Seigneur lui répond et lui donne précisément le moment où tout cela va intervenir. On a dans 3 Néphi 1, versets 19 et 21, il nous est dit « Et il arriva qu'il n'y eut pas de ténèbres pendant toute cette nuit-là, mais il faisait aussi clair qu'en plein midi. Et il arriva que le soleil se leva de nouveau le matin, selon son ordre propre, et ils surent que c'était le jour où le Seigneur naîtrait, à cause du signe qui avait été donné. Et c'était arrivé, oui, en tout point, selon les paroles des prophètes. Et il arriva aussi qu'une nouvelle étoile apparut selon la parole. » Donc on voit là que Satan a beau prêcher le mensonge, chercher à convaincre les méchants. À ce moment-là, la majorité du peuple se repentit et fut baptisée par Néphi, et d'autres dans tout le pays néphite. La paix et la prospérité recommença même si certains furent trompés, pensant que la loi de Moïse était accomplie, mais enseignée, ils reconnurent leur erreur. Alors on est dans un moment tout à fait particulier. Ce qui m'a frappé dans les chapitres de cette semaine, c'est le nombre de fois où Satan est cité. Satan, ses œuvres, on le reverra encore dans d'autres passages d'Écriture. Et je me suis dit, tiens, comment se fait-il que souvent on parle des méchants, des faux prophètes, etc. Ici, c'est Satan qui est cité. Et évidemment, on peut imaginer que ce moment où Christ vient sur terre, vient pour accomplir son ministère, l'adversaire va redoubler d'énergie et je dirais de ruse pour faire en sorte qu'il y ait obstacle le plus possible. Évidemment, il sait qu'il ne sera pas vainqueur, mais je dirais que chaque individu qu'il réussit à convertir à ses mensonges est pour lui une victoire. Alors ce chapitre 1, hélas, ne se termine pas sur une note très positive. Les voleurs de Gadianton continuent à infecter le pays, ils prospèrent de plus en plus. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que non seulement il y a ceux qui l'ont suivi depuis le début, et qui ont suivi font partie de ces voleurs, mais qu'une nouvelle génération, surtout parmi les jeunes lamanites, se laisse persuader par les enseignements, en particulier des Oramites. On nous dit dans le texte, donc 3 Néphi, les versets 29 à 30 et 30, ils devenaient indépendants. Alors, dans l'anglais, c'est intéressant parce que l'expression c'est « they became for themselves ». Pas facile à traduire d'ailleurs, je pense que la traduction est bonne parce que c'est le sens profond, mais quelque part, j'ai l'impression que ça signifie que ils font plus confiance à leur propre façon de voir qu'à ce que les prophètes, leurs parents, leur ont enseigné. Et du coup, c'est cette fausse indépendance, cette fausse liberté qui en réalité les rend prisonniers d'un système, d'une fausse philosophie qui les enserre et qui les empêche de réfléchir et de ressentir l'esprit. Oui, moi ça me fait penser, excuse-moi Christian, ça me fait penser aussi à être tourné vers soi-même plutôt que vers les autres. Et de plus être un petit peu de façon égoïste plutôt qu'altruiste. Et on voit que du coup, cette façon d'être amène plutôt à l'autodestruction finalement. Et on voit au contraire que lorsqu'on est tourné vers les autres, on a plutôt cette capacité à s'ouvrir et à être béni. Alors que là, ça amène plutôt à l'orgueil.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce cycle d'orgueil qui revient, qu'on va pouvoir voir dans ces chapitres. Ils deviennent leur propre Dieu. Leur agenda est celui qui prime pour eux et ils se laissent prendre par les machinations de Satan. C'est intéressant de penser à cette génération montante dont on parle beaucoup aujourd'hui dans l'Église. Je crois que nos dirigeants sont très sensibles à l'importance de s'occuper de cette génération montante et de faire en sorte qu'ils ne soient pas détournés de la vérité comme l'ont été ces jeunes hommes à l'époque. Alors voilà les arguments que les adversaires vont opposer. Que les méchants qui trouvent toujours des raisons de nier la réalité de la naissance du Christ, etc. Dans le chapitre 2 maintenant, au verset 2 et 3, imaginant que quelque chose vaine en son cœur, se disant que cela était fait par les hommes et par le pouvoir du diable, pour échapper et tromper le cœur du peuple, hein, ça c'est ce qu'il trouve, et que Satan prit de nouveau possession du cœur du peuple, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, au verset 3, il arriva que le peuple commença à devenir fort dans la méchanceté et dans les abominations. Et il ne croyait pas qu'il y aurait encore des signes ou des prodiges qui seraient donnés. Et Satan allait partout. Hein. Voilà, on retrouve encore Satan, égarant le cœur du peuple, le tentant et l'amenant à accomplir de grandes méchancetés dans le pays. On a là vraiment cette situation tout à fait négative. Donc, dans le chapitre 2, nous avons la succession de guerres, de conflits armés. D'un côté, les voleurs de Gadianton et tous ceux qui les ont rejoints, et de l'autre, évidemment, ceux qui continuent à croire et à exercer leur foi. C'est là que nous avons l'apparition de ce personnage qui est Gideani et qui est le chef des brigands. Il va écrire une épître, vous en souviendrez sans doute, à Laconeus. Et dans cette épître, il va faire une proposition extraordinaire. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Mormon choisit de nous citer l'épître en entier, ce qui est quand même relativement long? Quel est l'intérêt, on pourrait se dire, puisqu'évidemment, il s'agit de mensonges. Mais c'est intéressant de voir la stratégie de Gideani et comment, en effet, ce chef des brigands amène son propos. D'abord, la stratégie de la flatterie et du doute. Laconeus, très noble gouverneur en chef du pays, voici je t'écris cette épître, et te loue extrêmement de ta fermeté, et aussi de la fermeté de ton peuple à défendre ce que vous supposez, voilà le doute, être votre droit et votre liberté. Oui, vous tenez bon, hein, flatterie, comme si vous étiez soutenu, comme si, par la main d'un Dieu, pour la défense de votre liberté, de vos biens, de vos pays, ou de ce que vous appelez ainsi. Donc, vous voyez, flatterie, doute, tout cela, c'est, j'allais dire, c'est un vrai manuel de l'hypocrite et du mensonge. Et puis vient la menace. Et il me semble dommage, très noble Laconeus, que vous soyez assez insensé et assez vaniteux pour penser pouvoir résister à tous ces hommes courageux, les biens, hein, qui sont sous mes ordres, qui sont dans ce moment en armes et attendent avec une grande impatience le signal, descendez contre les Néphites et détruisez-les. La menace, c'est toujours quelque chose qui semble efficace. Et moi, connaissant leur courage indomptable, les ayant mis à l'épreuve, etc., voilà, je sais que s'ils descendaient contre vous, ils vous frapperaient d'une destruction totale. Et puis viennent enfin les promesses mensongères. Hein, donc, 3e Néphite 3:7, ou en d'autres termes, livrez-vous à nous et unissez-vous à nous et faites la connaissance de nos œuvres secrètes, et devenez nos frères, afin d'être semblables à nous, non pas nos esclaves, bien évidemment non, mais nos frères et associés à tous nos biens. Promesse, 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 évidemment mensonge, mensonge, mensonge. Comme je le disais, c'est un exemple de mensonge et de fausseté. On parle aujourd'hui d'info, d'intox, d'infox, on est en plein dedans, je trouve. On a l'impression d'entendre certaines des opinions, des menaces, des promesses, des mensonges dont on nous abreuve parfois un peu trop. Bien évidemment, vont s'en suivre un certain nombre de catastrophes et je te repasse la parole pour voir comment tout cela va avancer.
Oui, et en face de cela, on a le gouverneur, Laconeus, qui lui est injuste. Et donc, on va analyser un petit peu comment il répond à cette épître de ce méchant homme. Et donc, il ne semble pas y avoir de réponse. Il est assez intelligent pour ne pas lui faire une réponse, mais plutôt il prépare une stratégie de défense. Mais avant de voir un petit peu la stratégie qu'il met en place, on va voir quel genre d'homme est ce Laconeus. Dans le chapitre 3 au verset 12, il nous est dit « Or voici, ce Laconeus, le gouverneur, était injuste, et les exigences et les menaces d'un brigand ne pouvaient l'effrayer. C'est pourquoi il ne prêta pas attention à l'épître de Guidiani, gouverneur des brigands. » J'aime bien cette notion de ne pas prêter attention. Ça nous rappelle un petit peu le rêve de Léhi et le grand édifice où on nous enseignait qu'ils ne prêtaient pas attention à ceux qui se moquaient d'eux. Et on retrouve un petit peu cette notion de ne pas prêter attention, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Il ne cherche pas non plus à réfuter les mensonges de Guidiani, mais va tout faire pour préparer son peuple. Et on va voir de quelle manière il prépare son peuple. Il y a deux aspects. Il y a la préparation spirituelle, bien sûr, et la préparation matérielle. Et dans la préparation spirituelle, on va voir dans le verset 12 ce qu'il fait. « Mais commanda à son peuple de crier au Seigneur pour avoir de la force, pour le moment où les brigands descendraient contre lui. Il rassembla aussi le peuple, l'union faisant la force. » Oui, il envoyait une proclamation parmi tout le peuple, lui disant de rassembler ses femmes et ses enfants, ses troupeaux de gros et de petits bétails, et tous ses biens, à l'exception de ses terres, en un seul lieu. Donc on voit déjà là une première partie où il les invite à crier au Seigneur, donc la prière fervente. Et on voit une deuxième notion qui est le fait de se rassembler avec les enfants, les troupeaux de gros et petits bétails, et de se rassembler en un lieu unique. Et donc ça me fait penser aussi à ce rassemblement qu'on peut avoir dans nos églises, dans nos pieux, dans nos temples. Donc la prière, le rassemblement. Il les invite aussi au repentir. Et dans le verset 15, on lit « Oui, il leur dit, comme le Seigneur vit, si vous ne vous repentez pas de toutes vos iniquités et ne criez pas au Seigneur, vous ne serez en aucune façon délivrés des mains de ces brigands de Gadianton. » Ce qui persuada le peuple. Donc voilà en ce qui concerne la préparation spirituelle, et voyons ce qu'il a fait en ce qui concerne la préparation matérielle. Celle-ci prit divers aspects. Il fait construire des fortifications, le rassemblement de tout le peuple rend sa défense plus facile, il fait se rassembler l'armée alentour, il nomme des capitaines en chef et un commandant suprême, Gidgidoni, un homme qui avait l'esprit de révélation. On voit là, à ce moment-là que la préparation matérielle est très importante aussi. On le voit aussi dans la construction de nos églises, de nos temples, où c'est important d'avoir ces fortifications pour que nous, saints, nous puissions nous rassembler et louer notre Seigneur dans ces lieux fortifiés pour nous. Tenez-vous dans des lieux saints, nous dit-on souvent en effet. Le verset 19 nous enseigne, c'est pourquoi ce Gidgidoni était un prophète parmi eux, comme l'était aussi le grand juge. Pareil, le peuple choisit des prophètes inspirés qui ont l'esprit de prophétie et révélation. Donc que pouvons-nous retirer de ce chapitre ? On l'a dit, on pourrait citer l'Écriture, « Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas ». La foi peut remplacer la crainte. Aujourd'hui, la guerre continue. Des guerres bien réelles, sur des champs de bataille, des guerres spirituelles, morales, émotionnelles. Le combat qui a commencé dans les cieux n'est pas achevé, et c'est à nous de faire les bons choix. Heureusement, nous avons à la tête de l'Église des hommes et des femmes qui ont l'esprit de révélation, qui pensent de manière céleste et qui sont des personnes justes. Merci Ava pour ces précisions, cette préparation qui est indispensable pour nous aussi aujourd'hui. Et on va continuer avec cette histoire parce que évidemment, encore une fois,
elle nous aide à comprendre notre contexte actuel. Euh, Ce qui est très intéressant à voir dans le chapitre 4, c'est que les voleurs de Gladianton ne peuvent pas se suffire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir un peuple juste dont ils doivent profiter. Et à partir du moment où le peuple s'est rassemblé à Zarahemla et qu'ils sont inaccessibles et qu'ils ont fait leurs provisions, leurs biens, etc., les voleurs de Gladianton se trouvent avec une sorte de pays désert où il n'y a plus personne à qui prendre les choses. Qui va-t-on voler? De qui va-t-on prendre? Les méchants ont toujours besoin des bons pour pouvoir prospérer, entre guillemets. Et c'est un aspect intéressant. Il leur faut toujours quelqu'un dont ils pourront profiter. Alors, une bataille terrible va s'ensuivre, parce qu'il arrive un moment où le conflit armé est quasiment inévitable. Et on lit au chapitre 4, verset 11, « Et la bataille commença ce mois-là, qui était le 6e. Et grande et terrible fut la bataille. Oui, grand et terrible fut le massacre, de sorte qu'on n'avait jamais connu d'aussi grand massacre parmi tout le peuple de Léhi depuis qu'il avait quitté Jérusalem. » Alors, nous sommes là évidemment dans un moment particulier et il y a un homme qu'on nous cite, c'est Zemnaria, qui est devenu le chef des voleurs de Gadianton à partir du moment où Gidiani a été tué. Et cet homme va être lui-même fait prisonnier. Ils décideront de le pendre et, je dirais, symbole très fort, après l'avoir pendu, ils vont, et qu'il soit mort, ils vont abattre l'arbre, comme pour montrer il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'avenir pour les méchants, ils seront de toute façon détruits. Donc certainement les Néphites se réjouissent, et voilà ce que nous lisons. Que le Seigneur préserve son peuple dans la justice et dans la sainteté de cœur, afin qu'il puisse abattre tous ceux qui chercheront à le tuer pour le pouvoir, et à cause des combinaisons secrètes, tout comme cet homme a été abattu. Et se réjouir et crier de nouveau d'une seule voix, disant que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob protège ce peuple dans la justice, tant qu'il invoquera le nom de son Dieu pour avoir sa protection. Souvenons-nous bien évidemment que le peuple de Néphi continue à pratiquer la loi de Moïse, les sacrifices, et à se référer bien sûr au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même si, bien évidemment, ils ont une connaissance de Jésus-Christ, de sa mission et du plan de salut, qui, d'après les textes, nous semble bien supérieure à celle que pouvaient avoir à l'époque les enfants d'Israël. On peut continuer avec les versets suivants. « Il arriva que tous, comme un seul homme, éclatèrent en chants et en louanges à leur Dieu pour la grande chose qu'il avait faite pour eux, en les préservant de tomber entre les mains de leurs ennemis. » Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Oui, ils crièrent « Hosanna au Dieu très haut » et ils crièrent « Béni soit le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut ». On a le sentiment qu'il s'agit là d'une sorte de festival spirituel, de moment, j'allais presque dire rituel, d'adoration et de remerciement vis-à-vis de Dieu. Et ils avaient le cœur gonflé de joie, au point de verser beaucoup de larmes, à cause de la grande bonté de Dieu, qui les avait délivrés des mains de leurs ennemis. Et ils savaient que c'était à cause de leur repentir et de leur humilité qu'ils avaient été délivrés d'une destruction éternelle. Comme tu l'as dit, la préparation spirituelle que Néphi leur avait exhorté de suivre, c'était la prière, c'était le repentir, c'était l'union, c'était l'unité, la foi. Et évidemment, on voit ici les résultats. D'un côté, les méchants sont abattus, comme cet arbre est abattu, et par ailleurs, ceux qui suivent Dieu sont bénis. Et il y a aussi cette notion de savoir que c'est par la main de Dieu qu'on a été délivré. Souvent, on a des victoires dans nos vies, mais on ne se rend pas compte à quel point Dieu est dans ses victoires. Et là, le peuple de Néphi sait que c'est parce qu'il a suivi le Seigneur qu'il est délivré. Et il y a cette notion, on en parlait la semaine dernière, de ne pas oublier, de se souvenir. Et donc, lorsque nous nous souvenons, lorsque nous n'oublions pas,
alors nous sommes réellement délivrés et bénis. Du coup, le chapitre 5, on a un intermède du prophète Mormon qui est en train de rédiger ses annales dans les versets 12 à 19. Et voici un petit peu comment il décrit sa mission, celle d'être un disciple. Et donc, dans le chapitre 5, au verset 13 à 16, il est donné cette écriture que tous les missionnaires connaissent bien, qui est « Voici, je suis un disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Et il est devenu opportun que selon la volonté de Dieu, afin que les prières des saints qui s'en sont allés s'accomplissent selon leur foi, je fasse les annales de ce qui s'est passé. Oui, de brèves annales de ce qui s'est produit depuis le moment où Léhi quitta Jérusalem jusqu'au temps présent. C'est pourquoi je fais mes annales d'après les récits qui ont été faits par ceux qui m'ont précédé jusqu'au début de mon temps. » Mais qu'est-ce qu'un disciple ? Doctrine et Alliance 41.5 nous l'explique bien. Et il nous est enseigné, « Celui qui reçoit ma loi et l'accomplit, celui-là est mon disciple. Celui qui dit qu'il la reçoit et ne l'accomplit pas, celui-là n'est pas mon disciple et sera chassé de parmi vous. Et ce qui le qualifie pour cette œuvre est clairement enseigné. » Dans Doctrine et Alliance 4, 3 à 5, il est enseigné, « C'est pourquoi si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. Car voici, le champ blanchit déjà pour la moisson. Et voici, celui qui lance sa faucille de toutes ses forces, amasse des provisions afin de ne pas périr, mais apporte le salut à son âme. Et la foi, l'espérance, la charité et l'amour, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu, le qualifie pour l'œuvre. » C'est donc ainsi que Mormon prédit la fin de ce chapitre 5, donc le rassemblement ultime de la maison d'Israël et la maison de Jacob comme celle de Joseph. Et on a un petit peu ce cycle de la conversion, et il y a une citation qui est très intéressante qu'on aimerait partager avec vous. C'est une citation de Richard G. Scott, et celle-ci nous enseigne le point suivant. « Chacun d'entre nous a pu constater que certaines personnes vivent leur vie en faisant constamment ce qui est juste. Quand des choix difficiles se présentent, elles semblent toujours prendre des bonnes décisions, bien que d'autres options tentantes s'offrent à eux. Nous savons qu'elles sont sujettes à la tentation, mais elles paraissent ne pas s'en soucier. De la même manière, nous constatons que d'autres personnes ne sont pas aussi vaillantes dans les choix qu'elles font. Dans un environnement spirituel fort, elles prennent la décision de mieux faire. Pourtant, elles se retrouvent bientôt à refaire les choses qu'elles avaient décidé d'abandonner. Parfois, le mot « converti » est utilisé pour décrire une personne sincère qui décide de se faire baptiser. Cependant, la conversion est bien plus que cela. Le président Marion J. Romney explique la conversion en ces termes. Être converti signifie se détourner d'une croyance ou d'une manière d'agir au profit d'une autre. La conversion est un changement moral et spirituel. La conversion n'est pas seulement l'acceptation intellectuelle de Jésus et de ses enseignements, mais aussi une foi pleine de motivation en lui et en son évangile. C'est une foi qui nous transforme, change notre compréhension du sens de la vie et notre allégeance envers Dieu, dans nos centres d'intérêt, nos pensées et notre conduite. Chez celui qui est réellement et complètement converti, les désirs contraires à l'évangile de Jésus-Christ ont disparu. À la place, c'est l'amour de Dieu, avec la détermination ferme et constante de garder ses commandements. Donc j'aime beaucoup cette analyse que fait Richard G. Scott. Ça nous montre l'importance d'être transformé réellement et non pas seulement d'avoir de la connaissance intellectuelle, mais de laisser cette connaissance nous transformer et de faire de nous des vrais disciples du Christ finalement. Oui, ça évoque quand même l'idée que la conversion c'est un processus, ça prend du temps. Parfois on dit voilà, je suis converti, je suis un converti.
entend-on souvent dans l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Converti à quoi? À quel point? Je pense que on n'a jamais fini de se convertir. Nous devons toujours apprendre, et la vie se charge souvent de nous mettre un petit peu au pied du mur, à l'épreuve. Mais sans doute que la conviction que nous ne sommes pas seuls peut nous permettre d'avancer et d'être un peu mieux enracinés dans ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, hélas, après ces moments d'euphorie et, je dirais, de victoire, nous avons de nouveau le retour des dissensions. Une fois la guerre gagnée, si on peut parler d'une victoire, avec le prix que coûte toujours ce genre de combat, les Néphites rentrent chez eux. Ils retrouvent leur terre, ils retrouvent leur ville, ils ramènent leur bétail, et on nous dit même qu'il leur restait encore des provisions, et petit à petit, eh bien, ils reprennent leur vie courante et de nouveau prospèrent. Et hélas, avec le cycle de l'orgueil dont nous avons parlé de nombreuses fois, eh bien, cette prospérité amène l'orgueil. Et là, on voit vraiment une sorte de division extrême du peuple. Alors qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient unis, nous avons une situation complètement inverse. Mais il arriva que la 29e année, il commençait à y avoir des disputes parmi le peuple. Et certains étaient enflés jusqu'à l'orgueil et à la vantardise, à cause de leur richesse extrêmement grande, oui, jusqu'à se livrer à de grandes persécutions. Car il y avait beaucoup de marchands dans le pays, donc marchands, prospérité, et aussi beaucoup de docteurs de la loi et beaucoup d'officiers, de gens doctes, éduqués, qui du coup, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dira Paul plus tard, pensent être meilleurs que d'autres. Et le peuple commença à se distinguer par rang, selon leur richesse et leur possibilité de s'instruire. Oui, les uns étaient ignorants à cause de leur pauvreté, les autres recevaient une grande instruction à cause de leur richesse. Cela, évidemment, a un écho tout à fait évident pour notre situation d'aujourd'hui et nos sociétés. Or, ils ne péchaient pas par ignorance. On aurait pu se dire, bon, non, là vraiment, il est bien spécifié qu'ils ne péchaient pas par ignorance, car ils connaissaient la volonté de Dieu à son sujet, c'est le peuple, car elle lui avait été enseignée. C'était donc volontairement qu'ils se rebellaient contre Dieu. On voit de nouveau ce cycle de l'orgueil qui marche à plein. Et il commençait à y avoir des hommes, contrairement à cette partie du peuple, la plus importante, il commençait à y avoir des hommes inspirés par le ciel, des envoyés, qui se tinrent parmi le peuple dans tout le pays, prêchant et témoignant hardiment concernant les péchés et les iniquités du peuple, et lui témoignant de la rédemption que le Seigneur accomplirait pour son peuple. Ou en d'autres termes, la résurrection du Christ. Et il témoignait hardiment de sa mort et de ses souffrances. N'oublions pas que nous sommes ici, d'après ce que nous dit le Mormon, environ 26 à 30 ans après la naissance de Jésus-Christ. Donc on arrive à la fin du ministère de Jésus. Toutes ces choses, on a presque le sentiment qu'il y a une intensification d'une part du mal et de l'orgueil, et d'autre part d'un plus petit nombre, semble-t-il, de ceux qui suivent le Christ. Et on verra que très prochainement, avec la venue de Jésus parmi son peuple, évidemment, beaucoup de choses vont encore changer. C'est à nous de réfléchir sur cette situation. Dans quel processus nous trouvons-nous? Est-ce que nous allons vers plus d'humilité, plus d'ouverture? Tu parlais tout à l'heure de se tourner vers les autres, de les accueillir, ou est-ce que nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes, à rejeter tout ce qui est différent, à faire preuve de discrimination, de racisme, d'intolérance, tous ces maux de la société d'aujourd'hui qui, hélas, sont de plus en plus manifestes. Donc, je crois que nous avons là un devoir et également une espérance de ne pas prendre cette mauvaise voie. On doit maintenant revenir à l'explication de cette situation.
Et ici, bien évidemment, le chapitre 6 nous en donne les clés. Au verset 15-16, voilà ce qu'il est dit. Or, la cause de cette iniquité du peuple était celle-ci. Satan, on en a parlé, avait un grand pouvoir, au point d'exciter le peuple à commettre toutes sortes d'iniquités, et de l'enfler d'orgueil, le tentant à rechercher le pouvoir et l'autorité, et la richesse, et les choses vaines du monde. Et ainsi, Satan, il est cité, je vous le disais, plus que presque partout d'ailleurs dans les Écritures, dans ces quelques chapitres, entraîna le cœur du peuple à commettre toutes sortes d'iniquités, c'est pourquoi il n'avait joui de la paix qu'un petit nombre d'années. Donc, alors évidemment, il ne s'agit pas de dire c'est Satan qui m'a poussé, parce qu'on a bien vu qu'ils le savent, hein, ils ont été enseignés. Ça n'était pas par ignorance, mais finalement parce que, hein, comme on le disait tout à l'heure, ils se renfermaient sur eux-mêmes, ils cherchaient leur propre plaisir, leur propre prospérité et fausse liberté. Et la séparation continue. Le peuple fut divisé, les uns s'opposant aux autres, se séparèrent les uns des autres en tribus, chaque homme selon sa famille et sa parenté et ses amis, et ainsi ils détruisirent le gouvernement du pays. C'est cette division en factions, en tribus, en groupes, en clans, est typique aussi, hélas, de notre société d'aujourd'hui. J'entends de plus en plus de gens qui me disent que, en parlant parfois de sujets d'actualité, ils se trouvent opposés à leurs amis, des amis d'une vie, ou même à leurs parents et leur famille, et du coup, c'est la division, c'est la dissension, et on ne se parle plus, on ne se voit plus, et on ne communique plus, et la division, c'est toujours une arme de l'adversaire. L'unité, c'est vraiment le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque tribu se désignait un chef, ou dirigeant, bien sûr, et ainsi ils devinrent tribus et dirigeants de tribus. Et ce qui va bien évidemment se passer, c'est qu'ils vont choisir un nommé Jacob, qui va devenir le roi, mais comme finalement il n'est pas suivi par tous, il va partir et de nouveau nous allons avoir les voleurs de Gadianton qui vont prospérer alors qu'ils avaient bien diminué, mais on est reparti avec tous ces conflits, tous ces meurtres et toutes ces situations difficiles. Alors, que va faire Néphi? Eh bien, Néphi va continuer même à reprendre sa prédication dans un contexte qui n'est évidemment pas facile, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a lui aussi un pouvoir particulier que le Seigneur lui donne. Et du coup, il a un tel pouvoir d'enseigner qu'il suscite la colère. Il arriva qu'ils furent en colère contre lui, donc Néphi, parce qu'il avait un plus grand pouvoir qu'eux, car il ne leur était pas possible d'être incrédule à l'égard de ses paroles, car si grande était sa foi au Seigneur Jésus-Christ, que des anges le servaient chaque jour. Donc, Néphi exerce, de par sa parole, de par ses actions, et de par, les pouvoirs spirituels qu'il démontre, une force, un pouvoir qu'ils ne peuvent nier d'une certaine manière. Et au nom de Jésus, il chassait les démons et les esprits impurs, et il ressuscita même son frère d'entre les morts, hein. Donc son frère Léhi, on suppose, après que celui-ci eut été lapidé et mis à mort par le peuple. Donc les miracles sont grands. On ne peut pas s'empêcher de penser, alors qu'on nous a parlé tant de Satan, ici à Néphi qui est une figure du Christ, qui prêche, qui guérit, qui accomplit des miracles et qui même ressuscite. Hein. Alors ressuscite dans le sens de ramener à la vie terrestre, bien sûr. Et enfin, conclusion intéressante, c'est pourquoi il y eut des hommes qui furent ordonnés par Néphi à ce ministère, afin que tous ceux qui viendraient à eux fussent baptisés d'eau, et cela pour témoigner et attester devant Dieu et au peuple qu'ils s'étaient repentis et avaient reçu le pardon de leurs péchés. Donc vous voyez les deux factions en présence. Vous avez d'un côté tous ces gens par petits groupes, par clans, par groupes de pression ou d'influence, par mafia, on pourrait presque dire, qui cherchent à lutter, à avoir le gain et le pouvoir, et de l'autre côté, des hommes et des femmes qui exercent pour certains ministères et qui vont donc pouvoir
prêcher la parole du Christ. On sent que nous sommes ici dans une époque de tension spirituelle, j'allais presque dire cosmique, c'est-à-dire que le Christ va venir, on est à la porte de son apparition, et les choses sont au maximum de leur tension, et celle-ci viendra avec cette venue du Christ. Mais nous sommes ici à la fois dans les ténèbres et dans la lumière qui se prépare. L'opposition se fait. J'aime beaucoup ce que tu as partagé en ce qui concerne l'unité qu'amène le rassemblement et le fait que chaque tribu en fait se crée, et on voit par la suite que c'est ce qui amène leur totale destruction finalement. Par ailleurs, on voit que la stratégie de Laconéus, qui est de rassembler son peuple en un seul lieu, de les fortifier, c'est ce qui les libère finalement. Alors que lorsqu'on n'est pas unis, on est détruit en quelque sorte. Et j'aime beaucoup cette image et cet enseignement que nous apportent ces versets. Le mal ne peut triompher que par l'inaction des hommes de bien. Cette citation nous rappelle que nous avons une responsabilité à promouvoir le bien, le juste, le vrai. Et encore une fois, c'est ce que nous avons vu dans ces chapitres. Si Laconéus, avec son peuple, n'avait rien fait, le mal aurait triomphé. Il a fallu qu'il fasse cette démarche de se repentir, de se préparer pour que le bien puisse triompher. Et il y a une citation qui nous est donnée par Robert L. Simpson qui nous dit « Le seul instrument qui ait de l'efficacité contre le mal et les ténèbres est la vérité et la lumière. En particulier, la vérité et la lumière tenues entre les mains de ceux qui détiennent la sainte prêtrise de Dieu. Des hommes dignes et dévoués, comme ceux que je vois ici aujourd'hui devant moi. Un homme ou un garçon qui a accepté l'engagement de la prêtrise ne peut rester là à ne rien faire, car si nous ne restons pas dans cette alliance avec le Seigneur, si nous faisons moins que travailler avec zèle à faire quelque chose pour changer cela, il dit « Vous n'êtes pas digne de moi ». Ça nous rappelle que nous avons une responsabilité en tant qu'hommes et femmes de Dieu d'agir pour le bien, pour ne pas que le mal triomphe. Et j'aimerais vraiment témoigner que ces chapitres nous enseignent énormément sur le fait de faire confiance à nos prophètes, faire confiance en leurs enseignements, faire confiance que des prophéties ont été données, des signes ont été prophétisés, et nous sommes dans les derniers jours qui précèdent l'avènement, la seconde venue du Christ. Beaucoup de nos dirigeants nous ont enseigné, nous voyons certains de ces signes, et réellement nous vous invitons à prendre garde à ces signes, de nous préparer, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, pour que nous puissions être prêts à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci Ambra de ce commentaire. Le mal ne peut triompher que par l'inaction des hommes de bien. L'histoire est pleine, l'histoire contemporaine particulièrement, de ces situations où, quelque part, beaucoup de choses ont été faites parce que personne ne sentait la responsabilité d'intervenir. Et ça n'est jamais facile, dans beaucoup de situations, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut que nous posions la question sans cesse de savoir ce que nous pouvons faire. Ça peut être parfois de petites choses. Peut-être qu'on ne changera pas le monde à nous seuls, mais peut-être qu'on changera quelque chose pour quelqu'un. Et je crois que c'est important de nous souvenir que le Christ nous a invités à aimer notre prochain. J'aime bien ce terme en français de prochain, quelqu'un qui nous est proche. Parfois, on pense à aimer ceux qui sont de l'autre côté de la terre, et c'est très bien. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour ceux qui sont à côté de nous. En tout cas, je partage ce témoignage que nous avons une responsabilité. Nous sommes bénis d'avoir des prophètes, d'avoir des personnes qui nous donnent le chemin à suivre, qui nous mettent en garde, qui nous aident à déjouer les pièges de l'adversaire. Mais je crois qu'on ne peut pas rester inactif. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour contribuer au bien général? C'est la question que j'essaie de me poser régulièrement. Et je vous y invite aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen.